Quelles sont les plus grandes différences entre les Antilles et la France? Je vois toujours les gens avec les pancartes avec marqué j'ai faim, mais que à partir de midi. Genre, je pense qu'ils ont pas faim le matin et ils ont pas faim le soir. Les gens, il faut qu'ils se remettent en question avant. T'es déjà en difficulté et tu te remets jamais en question de comment je peux sortir de cette difficulté. Et mi-février, je reçois une autre facture surplus 344 €. 20% des accidents qui sont causés par des gens en état de sobriété. Donc ça veut dire qu'il y a 80% qui sont causés par des gens qui boivent de l'eau. Du coup, en France, en un mois, j'ai perdu 4 points de permis. Les 4 points, tu les as eu en 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai marre de croiser des SDF. Mais non, j'en ai marre. Tu sais pourquoi? Je t'ai raconté une anecdote. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas ne lisent qu'une seule page. Cette citation de Saint-Augustin nous montre que finalement, il faut voyager, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres personnalités pour en apprendre plus sur ce monde. Et ça fait maintenant combien de temps qu'on est arrivé en France? 5 mois? Je sais pas. 6 mois? Non. Non, plus? Attends, août à maintenant, ça fait quoi? Je sais pas, toi tu es arrivé en août, moi je suis arrivé en septembre. Et Je sais selon pas, toi, depuis longtemps. quelles sont les plus grandes différences que tu as vues entre les Antilles, il y avait une petite mouche, entre les Antilles et la France? Les plus grandes différences. Je sais pas. Alors moi je sais que j'en ai une. Tu vois, quand je suis arrivé, tu vois, j'avais un peu un accent un peu, tu vois, créolisé, un peu un accent de bois comme on dit là-bas. Et je sais pas si toi t'as eu ça, mais quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre. C'est-à-dire, je te jure que c'est vrai. J'arrivais à l'université, les gens me regardaient, je parlais, je disais oui, est-ce que vous auriez ça? Et t'avais la personne devant, tu vois, au comptoir, les secrétaires qui me disaient pardon, tu vois, à chaque fois oui, je cherche la salle c'était la salle AB dans le couloir RB. Les gens me regardaient de gens bizarres et ils comprenaient pas ce que je disais. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dû complètement changer un peu et commencer à rouler, tu vois, le R. Donc, tu vois, bonjour, elle est où la salle? C'est passé à bonjour, elle est où la salle? Et ça, je te jure, ça va. J'ai trouvé ça incroyable. Ça t'est pas arrivé, ça? Mais non. Mais comment c'est possible? Mais quand je parlais avec les gens en mode normal, on me disait, on voit que t'as un petit accent de quelque part. Ouais. Mais on me disait pas, je te comprends pas. En mode, quand tu dis à quelqu'un, attends, typiquement, mes premiers jours dans l'amphi, quand je parlais avec de nouvelles personnes et tout, je leur disais bonjour, machin, truc bidule. Vous pensez que je suis de quelle origine? Bah, ils me disaient, on voit que t'as un petit truc en mode, tu viens pas forcément d'ici, ou peut-être, mais qu'il y a un petit truc qui change, mais c'était compréhensible. On m'a jamais dit, hein, comment, pardon? Je te jure, moi, on m'a dit ça. Et j'étais obligé de changer. Et tu sais que jusqu'à maintenant, ça m'arrive. Jusqu'à maintenant, je discute avec des personnes, et la personne, elle me regarde et dit, pardon, je comprends pas trop. Et il y a un truc aussi que je trouve un peu exceptionnel, c'est que les gens ici, à chaque fois que je leur parle, on discute de tout et de rien, même des collègues au travail. Et à un moment donné, une fois qu'on a fini notre discussion, t'as toujours un petit qui vient et puis me dit, t'es de quelle origine, toi? Genre, en mode que, comme si c'était obligatoire qu'il me pose la question, tu vois. À chaque fois, systématiquement. Et tu sais, systématiquement, ce qui me répond, quand je dis, ouais, moi, je viens des Antilles, Guadeloupe, Martinique, ils répondent toujours, ah, mais moi, je suis allé en Guadeloupe et tout. Moi, je suis allé en Martinique. Ah, c'était bien, la plage et tout, machin. Ils me disent tout ça. Je te jure. On dirait qu'ils sont tous déjà allés en Guadeloupe et tous ils disent, ouais, c'est bien. Waouh. Ils sont tous allés que à la plage. Exactement. C'est le truc, tu vas en Guadeloupe. En fait, la Guadeloupe est une plage et autour, c'est tout, c'est une plage. Après, tu sais, c'est pour le tourisme, tu vois, il y a que le bon côté parce que nous, on a vécu en Guadeloupe et on sait très bien que la Guadeloupe, il y a pas que des bons côtés. Quand tu vois tous les problèmes internes qu'il y a en Guadeloupe, tous les problèmes d'eau, les gens à Capesterre, ils n'ont pas d'eau, les gens, quand je pense qu'il y a toujours des gens qui faisaient grève, nous, on a vécu la grande guérilla. La grande guérilla. Ah ouais, la grande guérilla. Quand les touristes ils viennent ici, ils connaissent pas la grande guérilla qu'il y a eu. Ouais, mais après, eux ici, ils ont eu genre la crise des gilets jaunes, si on veut, avec des retournements de voitures, des trucs comme ça. Ah, c'est dommage. On a vécu une guérilla en Guadeloupe, mais on n'a pas vécu de guérilla ici. On peut pas vraiment comparer. Ouais, c'est vrai. Après, là, c'est vrai qu'il y a la réforme des retraites. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très touristique. Très, 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 très touristique. Mais franchement, c'est l'un des trucs qui me choque le plus. Les gens, ils me comprennent pas. Ils me comprennent pas. Du coup, maintenant, je suis obligé de rouler les airs.
Et, T'es obligé de parler avec des sous-titres. je te jure, t'imagines, limite, je suis obligé de sous-titrer, de parler comme ça et voilà, quoi. Je te jure. Hein. Et aussi un autre truc qui m'a choqué ici, c'est que, en fait, j'en ai marre. Je te jure, aujourd'hui, j'en ai marre. C'est peut-être cru et dur ce que je vais raconter, mais j'en ai un peu marre de croiser des SDF. Peut-être que je vais me faire insulter sa mère, mais non, j'en ai marre. J'en ai marre. Tu sais pourquoi? Je t'ai raconté une anecdote. Alors, un jour, j'étais là, je sortais, je marchais tranquillement, et là, j'ai croisé un SDF. Et tu sais, comme d'habitude, les SDF, moi, j'avais ma musique de base, et le SDF, il est venu vers moi, et il est venu, il m'a dit, bonjour, est-ce que... Donc, et c'est l'un des rares moments où je me suis dit, bon, vas-y, je vais retirer mes écouteurs, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Et là, il vient, me dit, ouais, est-ce que vous pouvez me donner une petite pièce, bref, comme d'habitude. Et moi, j'ai retiré mes écouteurs, mais je savais pertinemment que de toute façon, j'avais pas, et que j'allais pas lui donner parce que je crois que j'étais précis, je devais rentrer, je suis trop du sport, j'étais fatigué. Tu l'aurais pas donné même si t'avais. Non, oui, je l'aurais pas donné. Et non, mais ce qui m'a choqué, c'est que je lui ai dit, non, désolé, je peux pas. Et là, le gars, il s'est retourné, il m'a dit, ouais, vas-y, nique ta mère, j'ai pas besoin de toi. Et tu vois, moi, j'étais choqué, je me suis retourné, je me dis, comment ça, nique ta mère? Donc là, je me suis retourné, je te jure, je lui ai dit, commence à être poli et tu verras que les gens, ils seront plus cléments avec toi. Et je te jure, je lui ai dit ça. Et dès que je lui ai dit ça, le gars s'est retourné, il a fermé sa gueule et moi, j'ai continué ma route. Mais je trouve ça tellement aberrant que tu es déjà en difficulté et que tu as le culot et l'audace d'injurier les gens qui peuvent t'aider. Et c'est là que je me suis dit, les gens, il faut qu'ils se remettent en question avant. Tu es déjà en difficulté et tu te remets jamais en question de comment je peux sortir de cette difficulté. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Là, il y a un manque total de considération c'est le monde à l'envers. Tu sais, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à genre, ici, non, plutôt on va commencer aux Antilles. Genre, quand t'es aux Antilles, en mode en Guadeloupe, parce que, voilà, c'est là que je connais, t'as des SDF, mais tu sais, c'est des SDF, un peu sympa / fou. Dans le sens où le mec, il est habillé, je sais pas, avec un sac poubelle, ou le mec, il se balade. Tu vois que le mec, il est pas spécialement bien dans sa tête. Ouais, il est un peu drogué, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et, mais si tu le parles, il va te lancer des insultes, mais c'est pas des insultes en mode premier degré. C'est parce qu'il sait pas vraiment trop ce qu'il fait, on dirait, et qu'il est un peu malade. Ici, tu croises un SDF, à tout moment, le SDF fait partie d'un espèce de réseau de trafic d'enfants ou de je sais pas quoi. Fou. En fait, le mec, il a un patron, il y a un cartel et tout, il doit donner de l'argent à son patron, il y a je sais pas quoi, et ça se trouve, le mec au-dessus de la pyramide, il est putain de blindé. Donc, en soi, les gens ici, ou alors non, je saute du coq à l'âne, rien à foutre. Ça me fait penser à un truc. Genre, des fois, je suis dans le métro. Ah oui, on va parler du métro après. Ah ouais. Tu vois, je vois toujours les gens avec les pancartes avec marqué j'ai faim. Mais tu sais, je les vois, mais que à partir de midi. Genre, je pense qu'ils ont pas faim le matin et ils ont pas faim le soir. Je sais pas comment ça se passe, mais je les vois jamais arriver. Genre, ils sont toujours là. Même si, genre, je viens dans le métro, peut-être à 10h, un truc comme ça, ils sont pas là. Quand je repasse vers midi, ils sont là. Mais j'ai jamais vu un arriver avec sa pancarte et se poser dans le métro. Et aussi un autre truc que je me demande, c'est comment ils font pour arriver dans le métro, sachant qu'ils n'ont pas de ticket de métro. Mais tu sais que c'est le truc que je me suis toujours demandé. Ils sont toujours dans le métro, mais je sais pas comment ils sont arrivés là, quoi. Et moi, qui fraude de manière passive, tu vois, je fraude, mais pour aller à un endroit pour travailler, ça m'est déjà arrivé. Donc, faut pas mentir, tout le monde a déjà fraudé. C'est là qu'on me fraude que je paye d'avance. Moi, je te jure, avec d'autres vrais, je suis arrivé, mes 2 premières semaines où je suis arrivé ici, j'étais avec une pote là que j'ai rencontrée ici, enfin que je connaissais, et tout. Au début, je lui disais, vas-y, je prends pas les tickets, c'est tram, vas-y, c'est vite fait, et vas-y, et je te jure qu'un jour, le jour où je me suis dit, vas-y, je prends pas de ticket, je suis rentré dans le tram. Quand je suis rentré dans le tram, j'ai vu 4 contrôleurs. J'ai vu 4 contrôleurs. Mais tu sais, la porte, elle se forme en 3 secondes. 1 seconde est passée. Ça s'est fait, mais 2 secondes s'est passé. J'ai regardé les gars droit dans les yeux. 3 secondes, pack, je suis resté à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, vas-y, ils vont pas venir. Le tram est parti. Je me suis dit, t'as vu, ils viennent pas. Et le tram est parti. Je me suis retourné tranquille. Et pendant que le tram roulait, je sais pas si ça roule, si c'est un machin, les gars, ils sont venus. Et parce qu'ils m'avaient déjà guetté et que pas venir directement vers moi,
Ils ont fait une personne à côté de moi, 2 personnes à côté de moi. Ils sont arrivés vers moi, ils m'ont dit, ticket de transport, s'il vous plaît. Je te jure, j'avais le seum. Surtout que je descendais juste 2 arrêts après. Donc déjà de 1, j'avais peur de rater mon arrêt. Parce que j'allais à la salle. Et de 2, j'avais le seum. Et puis ils m'ont dit, alors, vous payez tout de suite, c'est 60 euros. Vous payez après, c'est 80. Et pondéré, c'est 120. Alors, t'avais tout le monde qui me regardait. J'étais le seul black du tram. Et je te jure, j'avais le seum. Du coup, j'étais obligé de payer les 60 euros dans le tram. Des 2 premières semaines. Depuis là, j'ai dit, c'est fini. La fraude dans le tram. Par contre, dans le métro, j'ai fait après. Mais tu sais, de ce qu'on m'a dit, vu qu'ils techniquement ils ont pas le droit de fouiller tes identités et tout, tu leur files un faux nom et tu leur dis ouais, je m'appelle Gilbert Pascal. Tu sais quoi, tu leur dis, je m'appelle Gilbert Pascal. J'habite où? J'habite à Pointe-Noire. Ça fait penser Pointe-Noire. Justement. Puis tu leur donnes le code postal. Et tu leur dis vas-y envoyez. De fou. Et comme ils peuvent matcher, ils diront bon, Gilbert Pointe-Noire, on y va. Ouais, de fou. Ah non, mais c'est un truc de dingue. À Marseille, les métaux, ils sont propres? Non. Mais c'est pas le sujet. En fait, non, c'est pas qu'ils sont pas propres. C'est différent. C'est un autre monde. Il faut voir pour comprendre. Ouais. Mais par contre, ce qui est bien avec les transports en France, c'est genre, tu sais, c'est à l'heure. En mode, t'as ton bus toutes les 30 minutes, tu vas aller là, tu sais que t'as un bus qui passe toutes les 30 minutes, ou t'as le métro, ou t'as le tram. Et tu sais qu'un truc comme ça, en vrai, ici, les gens, ils sont respectables. Enfin, respectueux pour la plupart, on va dire. La plupart des gens, ils vont payer, machin truc. Alors que tu fous un truc comme ça, peut-être aux Antilles, tu sais, la plupart des gens, ils vont prendre ça, et ils vont frauder, ils vont passer au-dessus. Ah, je suis d'accord. S'il y a des contrôleurs, faudrait qu'il y ait des contrôleurs partout, à chaque arrêt. Faudrait que les gens surveillent parce qu'en vrai, je suis d'accord. Ah, les gens ça va partir en frauder. Ouais. Je sais pas si c'est naturel chez nous, les Antillais, de frauder. Mais les gens là-bas, s'il y a un métro, ça va être en perte. Il y aura pas de dividende pour les actionnaires, il y aura rien du tout. Bizarrement, le métro, il est plein tout le temps, mais il y a jamais d'argent qui rentre. Et tu sais pourquoi je dis ça? Un truc, avec un argument. Ici, t'as ce qu'on appelle des parkings payants. Alors, j'ai jamais vu ça. Tu vois, moi, j'ai des Antilles, j'ai jamais vu ça. T'as ce qu'on appelle des horodateurs ici. C'est un mot qui n'était pas dans mon jargon là-bas, tu vois. L'image de l'horodateur, je voyais, je savais c'était quoi. Avec des tags dessus. Avec des tags ça dessus. Ça pue la piste, ça n'a jamais fonctionné, tu vois. Après ta piste, tu te gardes comme tu veux. Tu vas parler en fait tu veux, tu vois, sans jamais rien payer. Ici, tu payes pas. Tu vas chez ta meuf. Tu retournes sur le parking, t'as un joli petit papier, amende à payer. C'est un truc de dingue. Tu sais à quoi ça me fait penser aussi? Genre, t'es là tranquille, tu te balades, tu te dis bon, j'ai bu ma petite bouteille d'eau ce matin, j'ai envie d'aller pisser. Tu cherches un endroit pour aller pisser, tu vas trouver des toilettes, mais faut payer. Je te jure, ça, les toilettes payantes. 2 €. 2 €. C'est pas abusé, ça. C'est pas du vol. Le pire, c'est que des fois, tu payes 2 €. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Paris, aux Tuileries. Toi, t'étais avec moi ou pas? Je sais plus. J'étais allé aux Tuileries, j'ai payé 2 € pour aller dans des toilettes. Déjà, c'est la première fois que ça coûte aussi cher pour peu de temps. Même une pute, c'est plus rentable. Je paye 2 € et en plus, c'est sale. Tu vois pas que c'est abusé? Ouais, la pute, elle se lave. Tu vois, c'est propre. Mais là, c'est sale. Ah non, ça dépend. Par contre, alors, si tu vas gamber, t'as ménage. Je sais que c'est un peu différent. En général, elles sont propres. Ça dépend si tu prends la quartier est ou ouest, tu vois. Mais non, mais c'est trop abusé. Putain, ça part en couille. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Waouh. Et puis, pire aussi, c'est que là-bas, en Guadeloupe, même quand bien même tu n'as pas de toilette publique, t'as les derrière un bois. Voilà, quoi. Tu lâches. C'est pour ça qu'il n'y a pas de toilette publique. Parce que les gens vont dans les bois. Systématiquement. Je sais, même mon père, c'était d'ailleurs de lui que j'ai appris ça. À chaque fois qu'il m'emmenait, j'avais 6 ans en voiture. Lui, il s'arrêtait en voiture. Il sortait. Il ouvrait les 2 jambes à la C7. Il s'allait au lado. Et puis, tu vois, il a changé. Moi, j'étais dans le coffre derrière de la voiture. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, papa? T'étais dans le coffre? Non, pas dans le coffre. Mais derrière, je me disais, qu'est-ce qu'il fait, papa? Et depuis là, je me suis dit, je vais pisser pareil. Et à chaque fois que je pissais dehors, en Guadeloupe, je me mettais en C7. Et puis, je pissais comme ça, et je sifflais.
Et surtout, quand tu pisses, faut regarder autour de toi, comme ça. Faut jamais regarder ta pisse. Faut pisser de manière charismatique, tu vois. Important. Oui, oui, oui. Ah oui. Je sens les 8 millions. Tu les sens, les 8 millions? Derrière toi? Ouais. Bien. Je suis un empereur. T'es un empereur. Je sens les 8 millions. Ah non. Excellent. Mais ici, tu peux pas le faire. Va pisser comme ça en hiver. Mais où déjà, oui. Ça caille, hein. Ah, je te jure, tu sors ton machin en hiver, t'as tapé une grippe directe. On va parler de la différence de température après. Ah, mais c'est un truc de dingue. Mais mec, déjà, ici, où est-ce que tu vas trouver des bois pour aller pisser? Tu peux pas, y a pas de bois. Il y a genre un arbre, et autour de l'arbre, il y a du caca chien. Je te jure. C'est tout. C'est abusé, hein. Oh non. Ah putain. Ah, mais le climat aussi, c'est un grand changement. Hein. Guadeloupe, il fait humide. Certes, il faisait chaud. Je me rappelle, on allait à l'université toujours en débardeur. À l'époque du débardeur à l'université. Et ben ben là- là, sandales et tout. Ah. C'est trop variable. J'ai jamais vu j'avais jamais vu un pays comme ça. C'est normal. Je viens d'arriver. Mais pour moi, je sais pas pourquoi le monde est foutu comme ça, mais il est foutu comme ça. Putain mec, moi ça me fascine, genre au début. T'arrives, tu te dis bon, je suis dans un appart, bon, il y a pas de clim, il y a pas de ventilateur, tu te dis bon, c'est déjà compliqué. Tu commences, tu te dis ouais, il fait un peu chaud, mais ça va. Après du jour au lendemain, tu te réveilles un matin, tu te dis oh, il y a un truc à changer. Et te jure. Tu te dis ah, mon pyjama et mon drap me suffisent plus. Tu rajoutes une couette. Après tu sors dehors, tu te dis ah, le t-shirt là, ça commence à être limite. Ensuite tu commences à acheter des trucs genre la doudoune. Je sais pas si t'étais déjà venu en France en période d'hiver et tout. Jamais, non, je t'ai jamais vu. Mais tu vois, mec, avec t'arrives, t'es obligé de claquer une espèce de grosse doudoune. Déjà, tout le monde porte la même doudoune tout le temps, j'ai l'impression. Ouais, t'as vu ça? Donc, tu te réveilles du lundi au dimanche, t'as la même doudoune, je sais pas à quel moment ils lavent ça, ils gardent Il ça. lave pas. Ouais, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Tu te lèves, tu mets le même vêtement, après tu mets d'autres vêtements en dessous. Le truc, il te tient chaud. Après, quand tu rentres dans un bâtiment, maintenant, les bâtiments, ils sont pas que chauffés. Du coup, t'es dans ton bâtiment, mais des fois, tu dois garder la doudoune parce qu'il fait un petit peu froid ou je sais pas trop quoi. Putain, quel enfer! Je te jure. Ou alors les jours où il fait froid le matin et après l'après-midi, ah, ça va, il fait chaud. Enfin, il fait un peu chaud. Je te jure. Du coup, tu retires ta doudoune, tu dois te balader avec le gros truc sous le bras. Le climat est bipolaire ici. Ouais, le climat est fou. Pour le coup. Le climat est fou. Et pire, enfin, pas pire, mais tu vois, là, on a vécu l'hiver. L'hiver, il fait hyper froid. Moi, j'ai une clim. Je sais pas si tu l'as vu en haut. Ouais. J'ai une petite clim. Je me suis dit, jamais de la vie, la clim, je vais la jeter. Quand j'avais froid ici, je rentrais, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, la clim? Moi, la clim, j'ai pas besoin de toi. Je te mens pas, hein. Et mais là, tu vois, là, la température commence à monter. On m'a dit qu'ici, l'été, c'est très, très hot. C'est pas le même été qu'en Guadeloupe. Ici, on m'a dit que, déjà, en Guadeloupe, il fait humide, donc ça va. T'as la plage, mais ici, l'été, il fait sec. Et on m'a dit qu'il est hyper dur. Et un autre truc aussi, c'est que moi, en hiver, au mois de décembre, ça allait. J'allumais pas mon chauffage. J'ai 2 chauffages électriques. J'allumais pas mon chauffage. Mais au mois de janvier, ça commençait à cailler fort. Et donc, je me suis dit, bon, je vais allumer un pour voir comment ma facture d'électricité réagit. Donc, je me suis dit, OK, j'ai allumé un. J'ai reçu une facture. Je me suis dit, ça va. C'est pas pire que d'habitude. Donc, la température est montée. J'ai allumé les 2. J'ai allumé les 2, mais j'ai mis un petit peu plus fort. Et je laissé ça pendant 1 mois. Donc, tout le mois de janvier. Donc, fin janvier, je reçois une facture. Je me dis, ça va. Ça va. Donc, finalement, j'ai laissé. Et j'ai laissé jusqu'à mi-février. Et mi-février, je reçois une autre facture. Surplus, 344 €. Je te jure, j'ai éteint les 2. Je me suis mis en doudoune, j'ai dormi en doudoune. Je te jure, mec, c'est un truc à te dingue. L'électricité, que c'est 2 trucs de merde bouffe. Mais non, plus jamais. Et ça, en Guadeloupe, t'as pas ça. T'as pas besoin de chauffage, bon, t'as besoin de clim. Mais la clim ne consomme pas comme ça. Et pour moi, c'est l'une des grosses différences ici. Pour moi, en Guadeloupe, t'as beaucoup moins de charges qu'en France. En France, les charges, ça te nique. Charge de gaz, électricité, Ouais, charge de parking. En Guadeloupe, t'as pas ça. En Guadeloupe, tu vis chez ton terrain, t'as ta tique avec un terrain et t'es déjà même propriétaire en Guadeloupe. Ici, t'es locataire. En plus, tu payes l'électricité, tu te fais niquer en hiver. Et voilà. Putain, ils se mettent bien les gens. Mais oui. Acheter des appartements et louer-les à des étudiants ou à de je sais pas qui viennent en France. C'est rentable. De fou. Là, ça. Près De de fou. l'université surtout. Ah oui. Je pense que chaque année, il y a des gens qui passent.
Putain. Mais en vrai, acheter Mais des non, trucs non, pour- c'est vrai. Si Oui, vous oui. voulez un business en Guadeloupe, vous voulez faire des rentes, vous achetez des appartements étudiants par l'université, Fouillol, Saint-Claude, comme vous voulez, et je vous jure, ça va fonctionner. En vrai de fou. C'est une Chaque demande, année, hein. chaque année, il y a de la demande. Ouais, c'est une demande. Hein. Tu mets ton truc partout, et puis il y aura forcément un type qui va venir, qui va dire, bon, bah, j'ai pas le choix, je Ouais. prends. Le cruise, il est rempli à chaque fois. Mhm. Chaque année, il est rempli. Putain de business. Ah ouais. Je vais le noter. Ouais. Important. Et il y a un autre truc drôle aussi, pour revenir au premier point que j'avais abordé sur les gens ne me comprennent pas. Tu sais, un jour, Naika, Big Up Naika m'a dit un jour, ouais et tout, comme t'es antillais, tu sais pas dire O, mais à chaque fois que tu dis, pour dire O, tu dis wo. Et c'est un truc de vrai. C'est vraiment du vrai. Je te jure. Parce que j'ai analysé comment je parlais, et effectivement, je me disais, à chaque fois que je veux dire O, je dis wo. Oui, je vois ce que tu veux dire. On m'a déjà dit ça aussi que il y a des façons, enfin, il y a des mots que je prononce différemment. Voilà. Mais je me souviens pas parce que j'en ai un peu rien à foutre. Tu as Donc, besoin ouais. de ôter ton haut, je dis peut-être tu as besoin de ôter ton haut. Ôter ton haut. Tu as besoin de ôter ton haut. Ouais, incroyable. Ah ouais. Ouais. Et puis aussi un truc, je te jure ici, tu reconnais un Antillais. Tu reconnais un Antillais. Je sais que là, j'ai une voiture. Moi, je roule tranquille. Moi, tu te connais. Voiture, Antillais, toujours à fond. Le son, toujours à fond. Ouais, Le siège baissé. le siège baissé jusqu'en arrière, on sait pas pourquoi. Alors qu'on voit mal la route, mais on est comme ça, tu vois. Et j'ai pas, des fois, je roulais. Et à des moments, tu sais, ce que je kiffe, c'est m'arrêter au feu rouge. Et là, quand tu t'arrêtes au feu rouge, tu regardes toujours la voiture qui est à côté. Un jour, je me suis arrêté. Je me suis arrêté comme ça. Et j'ai vu pareil, une voiture noire. Les jantes, tu connais? Elles sont bien à fond châtain, c'était du KJF, je crois. Quoi que je fais Foucault. T'avais une meuf à côté, un petit jouet, et t'avais le gars en arrière comme ça, percé et tout, et qui écoutait le bout, je dis à toi, t'es antillais, on est dans la même team. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au feu rouge. Ouais. Au feu rouge qu'il y a pas là-bas, mais qu'il y a ici. Oh, je te jure, au Guadeloupe, mon permis, je l'ai pas appris à passer les feux rouges. J'ai pas appris mon permis. Dans mon apprentissage de mon permis, il y avait pas de feu rouge. Tu sais qu'il y a un stop, tu t'arrêtes, il y a personne, tu y vas. Je te jure. Mais là, il y a personne, mais tu es stop quand même. Je te jure. D'ailleurs, trouvez-moi le nombre de feux rouges qu'il y a en Guadeloupe ou en Martinique. Martinique, il y a un peu plus. Guadeloupe, il y en a pas. Il y en a quasiment pas. Ici, je te dis pas combien de feux rouges que j'ai grillés. Je te jure. Il y a des feux rouges inutiles. Il y a des feux rouges dans une ligne droite à sens unique. On l'a vu hier. C'est aberrant. Je suis à sens unique, les gars. Il y avait des travaux. Il y a un feu rouge. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui peuvent traverser de sur le côté, il y a des... Je sais pas. Non, mais c'est un truc de dingue, les feux rouges ici. C'est incompréhensible. Franchement, si j'avais des amendes plus feux rouges... Oh putain, les amendes. Alors, j'étais pas à côté. Je me rappelle, on va à Clermont, voir Dimitri. Tu vas raconter ça? Oui. Ah ben, raconte-le. On va à Clermont, voir Dimitri. Sauf que, on voulait aller au ski. On est parti à quelle heure? 8 heures. 8 heures. Je sais plus à quelle heure on est parti. Et pour bien profiter de la journée, on voulait arriver assez tôt pour avoir le temps de skier, kiffer, et vous voyez que moi, je me marre bien en vous voyant tomber. On n'est pas parti à 9h. Ouais, 9 heures. Ouais, 9 heures. Justement, on est parti tard. Et moi, on voulait qu'on arrive vers 11 heures là-bas. Donc, du coup, on était en retard. Donc, je me suis dit, waouh, bon, on prend l'autoroute. La vitesse, malheureusement, elle est limitée à 110. Malheureusement. Mais oui, écoutez-moi, il y a personne sur la route. Je comprends pas pourquoi je vais me limiter à 110. C'est parce qu'en fait, tu vois, l'autorité pense que toi, quand tu roules, tu n'es pas capable de pouvoir gérer tout ça d'informations. Donc, ils se disent, lui, il est un peu con, donc on va lui mettre une limitation. Contrairement à des routes genre en Allemagne, où tu sais, en Allemagne, t'as pas de limitation sur une autoroute. Tu roules, tu vas aller quelque part, ben tu traces, c'est une ligne droite. Donc, il y a pas l'histoire de tu vas tourner, tu vas percuter quelqu'un, c'est une ligne droite. Eh ben, tu Mais vois là, ça, ici, ils sont cons. le monde est mal foutu. C'est comme les charros. Nous, les beaux gosses comme nous, et les hommes bien comme nous, on paye les pots cassés des charros et des imbéciles qui vont
à chaque fois à broder des femmes inutilement. Eh ben c'est pareil, tu vois, sur la route, les routes sont limitées à 110 parce qu'on paye les pots cassés des cons qui roulent à... Je dis des cons qui roulent à extrême vitesse alors qu'il y a un embouteillage, tu vois. Ça fait pas de sens. Comment tu roules vite s'il y a embouteillage? Mais justement, il y a des fous. Ah, d'accord. Justement. Et donc, pour revenir à Après, l'histoire... tu sais, je te coupe sur 2 secondes. Statistiquement, je crois que c'est 20%. Je dis des chiffres au pif, hein. Mais genre, c'est peut-être 20% des accidents qui sont causés par des gens en état de sobriété. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a 80% qui sont causés par des gens qui boivent de l'eau. Putain, mais c'est vrai. Waouh, tu m'as laissé quelque chose. Oui. C'est vrai? Oui. Oh putain. Eh ben merde alors. Buvez de l'alcool. C'est vrai, vous avez moins de chances de faire un accident. Vas-y, continue. Donc pour revenir à l'histoire, donc la route est limitée à 110, sauf que moi, tu as vu, je faisais des typiques. C'est pas 130. 110. J'étais à 110. Et là, je sais pas pourquoi, mais la voiture, j'appuyais sur le champignon et on est monté à combien? Je sais pas. Je sais pas dans la voiture. On roule. Et lorsqu'on roule, à un moment derrière, dans mon rétroviseur, je vois une voiture de police arriver. Une voiture de police arriver bien vite. Je dis, dans ma tête, je l'ai dit pas à Jérémy était avec moi, mais dans ma tête, je me dis, oh, c'est pour moi. Je le savais que c'était pour moi, parce que la route est limitée à 110, j'étais au moins à, les 160 facile. Et donc, la voiture de police arrive bien vite. Et puis, lorsque la voiture de police arrive vers nous, tu sais, je me rappelle toujours de cet geste. Le gars, il a fait. Et donc, il m'a dit, du coup, on s'est arrêté vers un petit machin. Il y avait un policier noir et un autre policier... Il était pas noir. Il était pas noir. Et donc, les deux, non, en vrai, je dis ça, mais ils étaient très cool, très compréhensibles. Et il est venu, il nous a dit, ouais, vous allez où comme ça? Et là, encore, pour revenir à une histoire de 3 secondes, franchement, je vais... en 3 secondes qui se sont passées, on devait soit inventer un mytho, soit la jouer loyal. Et finalement, on a choisi la case loyale. On lui a dit, ouais, on avait besoin d'aller au ski, voir Dimitri. Ils se sont un peu seuls et tout. Donc, on avait besoin d'aller le voir pour lui tenir compagnie et tout, pour aller skier. Et là, il nous a parlé. Il nous a dit, oui, mais un peu, il faut un peu laver les champignons. Et il nous a dit, enfin, il m'a expliqué que, normalement, j'étais à 160. 160, c'est à plus de 50 km/h de la, de la limitation normale. Ah, tu as le permis. Je devais plus avoir de permis. Il m'a dit, normalement, toi, je prends ton permis là, t'as plus de permis, et j'étais au milieu de l'autoroute entre Clermont et Lyon. Je savais pas comment j'allais retourner chez moi. Mais j'aurais conduit. Ah oui, c'est vrai. Du coup, là, c'était chaud. Mais du coup, il a dit qu'il a baissé un peu. Pour moi, il a pris la première vitesse. Et donc, du coup, j'ai perdu 3 points sur mon permis. J'ai perdu 3 points. Et donc 15 jours après, j'ai reçu mon amende. J'ai payé 90 €. Et je t'ai pas dit, mais je dis, j'ouvre ma boîte aux lettres, et puis je vois République française. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un crédit d'impôt, c'est comme ça. Crédit d'impôt. C'est pas des légendes. Je regarde le truc, je vois un truc vert encore. Et j'ouvre, et puis je vois, Monsieur Papa Julie Sondiani, avis de contravention. Vous avez roulé à 89 km/h au lieu de 80 en direction de Bourg-en-Bresse. Vous avez 45 € d'amende à payer et vous avez un retrait de points. Mais qu'est-ce qu'il y a? Du coup, en France, en 1 mois, j'ai perdu 4 points de permis. Les 4 points, tu les as eu en 2 ans. Mais c'est trop de dingue. Je suis arrivé en France. J'ai eu ma voiture en décembre. On est en mars. J'ai déjà moins 4 points sur mon permis. T'as perdu 2 ans de ta vie. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Alors qu'en Guadeloupe, j'ai roulé depuis 2 ans, j'ai jamais eu, mais enfin, en Guadeloupe, il n'y a pas de radar. On les bute. Mais tu te trouves ça trop abusé. Franchement, ça m'a fait péter un câble. Ouais. Mais bon, bref. Ben bon, il y en a encore, hein, des différences, hein, mais bon. La bouffe. Ouais, la bouffe, oh là. Mais bon, ça sera pour l'épisode 2. Ouais, ça sera peut-être pour l'épisode 2. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner,
Laissez des commentaires sur des avis que vous avez. Abonnez-vous aussi sur notre compte TikTok. Abonnez-vous aussi sur notre compte TikTok, Instagram, c'est 3guys. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et si vous voulez d'autres contenus, donnez des thèmes de contenu. Et voilà, on est là et ciao. Je souhaiterais finir avec le mot suivant. Aubergine.